Donc nous avons l'honneur de recevoir professeur Schill, qui est donc praticien hospitalo-universitaire à Besançon, qui a travaillé sur l'AEVUS et l'OCT, et on va lui poser des questions sur l'étude sur le PCSK9, donc Global Assessment of Coronary Plaque after PCSK9 with AEVUS Measurement. La première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de l'hypothèse scientifique qui est testée par cette étude, quel est son schéma et quels étaient les patients concernés? Alors effectivement, le titre est trop long pour une étude, hein, d'accord, il faut faire des titres plus courts, compréhensibles. Cette étude est une étude d'imagerie, donc ce n'est pas une étude clinique. Clairement, on va regarder, on va mesurer l'évolution de l'athérome coronaire avec un traitement inhibiteur par PCSK9 versus placebo. C'est un type d'étude assez usuel, quand même pas très fréquent, mais assez usuel, et GLAGOV est la plus grosse étude dans ce genre et qui va tester donc un inhibiteur PCSK9. Bon, pour les non-initiés, le PCSK9 c'est un peu nouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le mode d'action, quel type de molécule c'est et quels sont les patients qui peuvent potentiellement en bénéficier? Alors c'est vrai, PCSK9 c'est encore un nom difficile, donc je crois que maintenant on va s'y habituer. Donc c'est une petite molécule circulante qui a été découverte il y a une dizaine d'années, et la recherche a été très rapide parce que c'est une molécule qui agit d'une façon extrêmement importante dans le métabolisme du LDL cholestérol. Et lorsqu'on inhibe cette molécule, on libère la physiologie des récepteurs hépatiques au LDL cholestérol et on abaisse de façon très importante le LDL cholestérol. En d'autres termes, d'inhiber le PCSK9 a une action tout à fait synergique aux statines et permet une réduction très importante du LDL, d'où l'hypothèse de réduire par là le volume de plaques d'athérome et aussi de réduire les complications cliniques, infarctus, AVC, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être utilisé en substitut des statines pour les gens qui seraient intolérants, par exemple? Est-ce qu'il y a un avenir de ce côté-là ou pas vraiment? Alors, il y a tous les avenirs pour le PCSK9. Le seul problème, ça va être son prix. Actuellement, il est clair qu'on pense l'utiliser après échec, entre guillemets, donc intolérance ou efficacité insuffisante des statines forte intensité, éventuellement associées à l'esétrol, donc des médicaments qui sont déjà sur le marché, et donc l'inhibition PCSK9 serait pour l'instant une étape au-delà. Maintenant on peut tout imaginer, mais compte tenu du prix de la molécule actuellement, on imagine plutôt cela en réserve en troisième ligne, on va dire. On nous apprend souvent qu'il ne faut pas soigner des images ou pas soigner une biologie. Là, l'étude, elle porte sur ce qu'on voit en AEVUS. Vous avez pas mal travaillé sur le sujet. Est-ce que les études précédentes ont montré des implications sur les outcomes, sur les événements cardiovasculaires de ce qu'on voit en AEVUS? Alors, il y a trois questions dans votre question. D'abord, c'est vrai que c'est un surrogate. C'est ce qu'on appelle un critère de substitution. On n'a pas à prendre de décision sur les images et on ne le fera pas. De toute manière, l'étude clinique est en cours et ça ne se substitue pas à l'étude clinique. Mais néanmoins, une étude clinique, quand elle est positive, et on ne sait pas si elles seront positives, mais si jamais elle est positive, on sera content d'avoir une explication. Et cette explication, il y a un intermédiaire entre le niveau du LDL et les événements cliniques. L'intermédiaire, ça va être, effectivement, ça a joué sur la plaque d'athérome. Alors, quel jeu sur la plaque d'athérome? Eh bien, ce qu'on sait depuis quand même maintenant plus de 20 ans sur des études d'angiographie, mais d'échographie endocoronaire, et puis d'épaisseur intime à média, on sait que de baisser le LDL cholestérol permet de limiter la progression de la plaque sur une durée assez courte de 1 an ou 2. Et là, à GLAGOV, c'est 18 mois, donc on est juste dedans. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir montrer qu'une baisse importante du LDL cholestérol s'inscrit dans ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire on baisse le LDL cholestérol et quand on a un niveau de 0,7 g par litre environ, la plaque n'a plus tendance en moyenne à progresser, et plus bas ça peut régresser, c'est-à-dire qu'on peut extraire du LDL cholestérol de la plaque et ainsi peut-être la stabiliser. Tout ça c'est des hypothèses, mais ça s'inscrira comme une étude de mécanisme pour comprendre éventuellement la positivité des essais avec PCSK9. Après, dans la deuxième question, est-ce que l'AEVUS
et la bonne technique, parce qu'on a des imageries de cohérence optique, ce qu'on appelle l'OCT, qui sont beaucoup plus précises. Le problème de l'OCT, ça montre très bien l'endothélium, la surface, ça montre beaucoup. La pénétration, comme on dit, de l'OCT est très limitée, ce qui fait que l'IVUS ça reste peut-être sa seule indication, ça reste une bonne technique pour mesurer l'épaisseur de la plaque. Alors là encore, on va faire confiance, mais cela dit, c'est une technique qui est quand même utilisée depuis maintenant très longtemps. L'équipe de Nissen a publié énormément de choses, ils ont vraiment une méthodologie très stricte et je pense qu'on peut avoir raisonnablement confiance. Et le dernier point, est-ce qu'une diminution de 1%, puisque c'est à peu près ce qu'on attend, 1% du volume de plaque, est-ce que c'est important? Eh bien, peut-être parce que le pourcentage de plaque, même si c'est que 1%, c'est du lipide et c'est quelque chose qui va agir sur la stabilité. Donc voilà, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais c'est une étude importante et surtout pour la compréhension des choses, ce serait quand même très très bien qu'elle soit positive et que les autres essais avec les inhibiteurs PCSK9 soient positifs aussi, ce serait vraiment une très grande avancée. Dernière question sur les résultats. Glagov donc, montre une diminution drastique à la fois de la plaque et du niveau de LDL. On a des niveaux de LDL qui tombent en dessous de 0,4, 0,3 grammes par litre. Est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pertinent de faire autant baisser le LDL, sachant qu'on a déjà du mal à atteindre chez les patients tout venant des objectifs à 1 ou 0,9? Alors, oui, je pense que plus c'est bas, mieux c'est pour les patients à haut risque. Clairement, pour l'instant, on n'a pas de limite basse du LDL cholestérol. Qu'on n'y arrive pas avec des statines, éventuellement associées à l'ézetimibe, oui, c'est un fait. Et puis que les patients ne prennent pas leurs médicaments, c'est un fait aussi. Donc on a voilà, une grande gamme de situations. La situation des patients qui sont, on va dire, influencés par les médias, qui quittent des statines alors qu'ils devraient en prendre, la situation de l'inefficacité relative des statines chez les gens qui sont soit intolérants, soit mauvais répondeurs. L'ézetimibe permet 20% de baisse en plus et Glagov montre ce que montrent toutes les études avec PCSK9, c'est-à-dire 50 à 60% de baisse en plus de ce qu'on avait déjà sur un traitement maximal. Maintenant, dans l'étude Glagov, donc presque 1000 malades, en traitement maximum en prévention secondaire, leur LDL moyen est à un peu plus de 90 mg par décilitre. Ça veut dire que clairement, ils ne sont pas à la cible déjà. Grâce à PCSK9, on va les mettre largement à la cible, effectivement, en moyenne 0,35 g par litre, ce qui est peut-être notre cible de demain, je ne sais pas, ça dépendra des résultats. Ce que montre l'étude Glagov du point de vue clinique montre rien, parce qu'avec 2 fois 500 malades, on ne peut pas montrer grand-chose, il y a une très bonne tolérance, ça on le savait, et en plaque, eh bien, on a une légère progression de la plaque dans le groupe contrôle. Ce qui montre qu'à 90 mg par décilitre de LDL, la plaque continue de se construire. En revanche, dans le groupe traité, on a une réduction qui s'inscrit exactement là où on l'attendait, c'est-à-dire 1% de plaque en moins, stabilisation certainement, enfin c'est hypothétique, et on verra si ce résultat d'imagerie mécanistique correspond à l'étude clinique, donc Fourier, résultat dans 6 mois. Merci beaucoup, professeur Schill.